Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a apporté pas loin de 300 tonnes de compost sur 1 hectare en un an. D'abord, pourquoi j'ai voulu mettre une aussi grosse quantité de compost? Deux raisons. La première, pour augmenter le taux de matière organique dans le sol et, par là, améliorer sa structure et diminuer sa tendance à se compacter naturellement. Comme on peut le voir sur les analyses de sol effectuées entre 2019 et 2022, le taux de matière organique est passé de 1,3% à 7,9%. La deuxième raison, c'était pour remplacer le paillage plastique. En épandant une couche de compost plus ou moins épaisse en surface, les graines d'adventice ne germent quasiment plus. Seuls les vivaces passent au travers. On a encore un peu de rumex, de la prêle, du chardon et du lison. Apporter une telle quantité de compost ne s'est pas fait tout seul. Je vous montre comment on s'y est pris. D'abord, il a fallu réceptionner les camions qui viennent livrer le compost. Ce sont des camions à fond mouvant, ce qui facilite leur déchargement. Il a fallu réaliser une plateforme stabilisée pour que les camions puissent décharger leurs 30 tonnes de compost sans trop de difficultés. Les camions ne faisaient pas tous le même poids. En fonction de l'humidité du compost, on pouvait avoir des camions de 25 tonnes et d'autres de 28 tonnes. Pour ceux que ça intéresse, on a payé en 2019 5,50 € la tonne hors taxe de compost, départ, auquel il a fallu rajouter le transport pour 10 € hors taxe la tonne. Pour info, aujourd'hui en 2023, on paye 21,50 € hors taxe la tonne livrée et seul le transport a augmenté. Voilà, l'inflation est passée par là. Une fois le camion déchargé, il faut transporter le compost jusqu'au plus près des planches de culture. Pour cela, on utilise le godet du tracteur. C'est très pratique. Ensuite, on remplit les brouettes pour venir positionner le compost en petits tas de manière homogène. En fait, on vient former un andin sur toute la longueur de la planche. Chez nous, les planches font 50 mètres de long sur 1,50 m de large. On fait donc 25 mètres d'un côté, puis 25 mètres de l'autre côté. Venir apporter tout ce volume de compost et former un mulch au-dessus du sol est vraiment ce qui demande le plus de temps. Avant de mettre du compost en surface pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, on apporte 4 boîtes de fumier de vache et de poule. La fiente de volaille riche en azote permet de tamponner l'excès de carbone du compost. On incorpore le fumier au premier centimètre du sol à l'aide d'un motoculteur et d'une herse rotative. Une fois la planche mulchée sur toute sa surface, on vient planter à travers la couche de compost à l'aide d'un gabarit qui nous permet de respecter les écartements spécifiques à chaque légume. Voilà le rendu de planche avec compost après la plantation des oignons et des salades. On peut voir la différence avec l'itinéraire sur paillage plastique, ici avec une plantation de mâche. Et pour finir, un avant-après. Alors tout n'est pas si facile avec les apports massifs de matière organique. On a essuyé pas mal d'échecs, surtout au début. Je vous donne donc les erreurs à éviter. L'idée avec un apport massif et rapide de compost, c'est de relancer l'activité du sol. C'est d'apporter à manger pour les champignons et les bactéries. Si c'était à refaire, j'en apporterais moins d'un coup, parce qu'avec une dose aussi importante, il y a un risque d'indigestion. Il faut laisser le temps au sol de digérer l'apport qu'on lui donne. La moitié, 150 tonnes par an, étalée sur 2 ans. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Et en plus, avec toute cette matière carbonée, il y a aussi un risque de fin d'azote. Et pour éviter cette fin d'azote, il faut apporter de l'azote en complément, sous forme d'engrais bouchons ou de légumineuses,
ou de fumée de volaille. Et enfin, l'erreur de débutant que j'ai commise, c'est de faire des couches de compost de 15 cm d'épaisseur et de planter directement dans le compost. En plantant dans le compost, les plants ont végété pendant des semaines et des semaines entières, avant de commencer leur croissance. Aujourd'hui, on épand 5 cm à peine et on plante les mottes à travers pour que les racines puissent aller directement dans la terre trouver leur nourriture. J'espère que cette approche sur les apports de compost en grosse quantité vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos.